Bonjour à tous, c'est Sport Le Mac, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Encore toute l'actualité de la planète sport, c'est maintenant, alors restez avec nous. Au menu du jour, les JO de Sotchi qui commencent bientôt, mais il reste encore beaucoup à faire, chantier non fini, coupure d'eau. On fait le point avec notre correspondante sur place. Football avec le derby de Madrid pour les demi-finales de la Coupe du Roi. La soirée sera chaude dans la capitale espagnole. Basketball, les Los Angeles Lakers sont dans une spirale négative. Ils enchaînent une 7e défaite de suite et voient les playoffs s'éloigner de plus en plus. Enfin, des images impressionnantes des sports dont on parle peu. C'est notre tour du monde en 2 minutes et c'est dans cette émission. Et je vous propose de commencer cette édition par les Jeux Olympiques d'hiver. C'est bientôt la cérémonie d'ouverture à Sotchi. Les délégations commencent à arriver, à se familiariser avec le nouvel environnement. Et déjà, les premiers problèmes apparaissent. Nous sommes en ligne par téléphone avec notre correspondante Christelle Pascal. Christelle, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sur place. Quelles sont vos premières impressions ? Écoutez, nos premières impressions sont un petit peu compliquées. C'est vrai qu'il y a pas mal de finitions qui ne sont pas encore faites. Et voilà, il faut prendre un petit peu connaissance du site et s'organiser. Donc c'est vrai que les premières impressions sont... tout est un petit peu compliqué. Alors les qualités d'installation, l'accueil, on parle de chantier non fini, de coupure d'eau. Vous avez vu ça, vous ? Alors, nous, personnellement, nous ne l'avons pas dans notre résidence. En revanche, il y a effectivement d'autres médias, télévisions qui ont connu pas mal de problèmes avec bien pas d'eau courante dans les chambres ou pas d'eau chaude, dans le meilleur des cas. Des problèmes d'écoulement également en ce qui concerne les douches et les sanitaires. Donc, effectivement, il y a des résidences qui ne sont pas tout à fait... prête. D'accord. Et les confrères journalistes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils se sont renseignés ? Ça va être réparé avant les Jeux ? Oui, alors effectivement, tout va être réparé. Les gens, par contre, sont vraiment adorables et on voit de nombreux ouvriers qui travaillent énormément pour rétablir tous ces petits problèmes de dernière minute, on va dire. Et c'est vrai que l'accueil reste quand même chaleureux. On voit bien que les gens locaux essayent de faire leur maximum pour rétablir ces petits désagréments. Alors, vous avez visité les sites olympiques, biathlon et ski alpin. Est-ce qu'à ce niveau, les Russes sont au point ? Nous avons visité aujourd'hui avec mon équipe le site du biathlon, le site Laura et le site de l'alpin qui est à Rosa Khutor. Donc pour accéder à ces sites, c'est environ 3/4 d'heure, 1 heure de transport. Il y a des navettes à prendre, des remontées mécaniques, des portiques de sécurité à passer, puis à nouveau des navettes. Donc c'est vrai que l'acheminement sur les sites reste quand même compliqué pour les gens extérieurs et les médias. En ce qui concerne les athlètes, ils sont dans un autre confort puisqu'ils sont sur place sur les sites. D'accord, un dernier mot sur la sécurité. On parle de 60 000 policiers dépêchés sur place. Est-ce qu'il y a de la tension dans l'air, Christelle ? Écoutez, on sent qu'on est surveillé, on sent qu'on est protégé aussi. Vraiment, il y a une sécurité qui est tous les 100 mètres, 200 mètres. On voit vraiment des policiers sillonner tous les sites. Et c'est vrai que lorsque nous sommes montés avec le bus, la navette donc de l'organisation sur le site alpin, dans toutes les épingles de la route qui nous achemine là-haut, eh bien, on rencontre des espèces de cahutes, d'iglous en fait camouflés, type armé en fait, camouflé en blanc de la couleur de la neige, avec des snipers dedans. Donc effectivement, on se sent épié de tous les côtés, mais également on se sent en sécurité. Vraiment pour ce côté-là, il n'y a pas de souci. Merci Christelle, on se retrouvera régulièrement pour faire un point sur ces JO d'hiver. Toujours à Sotchi, Thomas Bach, le président du comité olympique, a tenu à prendre la défense de Vladimir Poutine. Dans le discours d'accueil des délégations qui a eu lieu le mardi 4 février, Thomas Bach s'en est pris, sans les citer, aux dirigeants européens, à Barack Obama. Il les accuse de mélanger la politique et le sport pour leur propre intérêt et surtout de s'impliquer dans la politique russe. En toile de fond, évidemment, la loi qui interdit la propagande homosexuelle auprès des mineurs. Ces Jeux ne pouvaient pas mieux commencer.
Et on termine cette page olympique d'hiver par cette menace dont a été victime le comité olympique autrichien. C'est au travers d'une lettre anonyme. Bernadette Schild et Janine Flock, deux sportives autrichiennes, ont été menacées d'enlèvement. On ignore encore l'origine de la lettre, mais les regards se tournent vers les groupes islamistes qui ont menacé d'attaquer les Jeux aux grandes dames de Vladimir Poutine, qui espère en faire une vitrine de la puissance de son pays. Football, à présent, les demi-finales de la Coupe du Roi en Espagne. Les matchs allés se jouent ce mercredi. La bataille de Madrid aura bien lieu. Le Real reçoit son voisin et grand rival de l'Atlético au Santiago Bernabéu. Une rencontre qui a pris du piment depuis maintenant 2 ans avec le retour au premier plan des Rouges et Blancs. Pour rappel, les 2 dernières confrontations ont été remportées par l'Atlético en championnat en septembre dernier. Mais surtout la finale de la Coupe du Roi la saison passée. Les hommes de Simeone partent donc avec un avantage psychologique certain. Et ils font figure de favoris. Je vous propose d'écouter l'entraîneur des Colchoneros. Je n'y crois pas, je ne veux pas y croire, car notre leitmotiv, c'est de se taire et travailler. En plus de ça, si l'on regarde la dernière décennie, les autres équipes qui sont habituellement derrière le Barça et le Real sont à 15, 20, 25, voire 30 points derrière. J'ai du mal à y croire. Personne ne peut me faire croire en quelque chose auquel je n'ai pas envie de croire. Et le derby de Madrid s'annonce donc très chaud. Dans l'autre rencontre de ces demi-finales, le Barça accueille la Real Sociedad. Les Catalans vont essayer de repartir de l'avant après leur défaite de ce week-end et la perte de leur première place au classement. Et départ pour la France maintenant pour la Coupe de la Ligue. Le PSG s'est imposé sur la pelouse de Nantes grâce à un doublé de Zlatan Ibrahimovic. Les Parisiens se qualifient donc pour la finale et attendent le vainqueur du match entre l'Olympique Lyonnais et Troyes. On reste en France, le mercato d'hiver s'est terminé, mais l'AS Monaco a eu le temps de finaliser l'arrivée d'un remplaçant pour Radamel Falcao, blessé pour de longs mois. Vous le savez, il s'agit de Dimitar Berbatov, l'attaquant de 33 ans, propriété de Fulham. Arrive pour un prêt de 6 mois, déjà en forme. On évoque la possibilité de le voir jouer ce week-end lors du choc de la 24e journée entre les Monégasques et le Paris Saint-Germain. On écoute les premières réactions de l'attaquant bulgare. J'ai décidé de venir ici parce que c'est une grande équipe. Je connais l'entraîneur Claudio Ranieri, il a travaillé en Angleterre. Ça a été une décision facile à faire. Je n'ai jamais été en France, mais je pense que le football y est très bon. C'est une nouvelle expérience pour moi, une nouvelle aventure. Et on termine cette page football par du football anglais. L'entraîneur de Swansea, Michael Landrup, vient d'être licencié pour mauvais résultats. Cette décision du club fait suite à une nouvelle désillusion de l'équipe galloise qui vient d'être éliminée de la Cup par l'équipe de 3e division Sheffield United. Landrup laisse le club en 12e position au championnat, mais qualifié pour les 16e de finale de l'Europa League. Alors l'entraînement, c'est important, mais il n'y a pas que ça qui aide à devenir un grand sportif. C'est la thèse défendue par un nouveau livre intitulé « Le gène du sport ». Les capacités physiques seraient liées à un patrimoine génétique avantageux. Qu'en est-il vraiment? Sommes-nous programmés pour faire des exploits sportifs ou pas? Le reportage de Lise Barenbaum. Et si le sport de haut niveau n'était qu'une histoire de génétique? Si vous n'avez jamais réussi à finir un marathon ou à courir le Tour de France, déculpabilisez-vous. C'est peut-être de la faute de votre génome. Pour certains, l'exploit sportif vient de l'entraînement. Selon l'auteur américain Malcolm Gladwell, il suffirait de 10 000 heures de pratique dans n'importe quel sport pour devenir un expert. Une théorie démentie par David Epstein dans son livre intitulé « Le gène du sport ». Le débat fait donc rage entre partisans de l'inné et de l'acquis. Les plus grands sprinteurs du monde ont un point commun. Ils possèdent 2 versions du gène ACTN3, responsable d'une meilleure efficacité musculaire. Ce n'est pas ça qui vous fera remporter les mondiaux d'athlétisme, mais si vous ne les possédez pas, vous pouvez tout de suite renoncer à votre carrière. Une théorie assez controversée autour d'un prétendu gène de l'esclave fait aujourd'hui polémique. Les meilleurs sprinteurs mondiaux sont des descendants de populations d'Afrique de l'Ouest, d'où venaient les esclaves déportés sur le continent américain. Le champion Usain Bolt possède des gènes de cette région du monde. Ses caractéristiques, des jambes longues et un bassin fin. Les Caribéens sont aussi excellents en sprint grâce à des fibres musculaires plus nombreuses que la moyenne.
Si les Caribéens sont bons en sprint grâce à une meilleure explosivité musculaire, ce sont les champions kényans et éthiopiens qui dominent le marathon et la course de fond. Originaires de régions d'altitude, ils ont développé des poumons de plus grande capacité. Ils consomment donc moins d'énergie et courent plus longtemps. Vous êtes nul en natation, ne vous inquiétez pas, c'est parce que votre morphologie n'est pas adaptée. Les nageuses montrent des corps assez similaires, des bassins étroits et des hanches fines. Michael Phelps, le sportif le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques, avec 18 médailles d'or, a un corps idéal pour la natation. Une grande taille, 1,93 m, des pieds et des mains grands et flexibles et de petites jambes, ce qui lui permet d'avoir une grande surface de contact avec l'eau. En basket aussi, mieux vaut être bien doté par la nature. La taille est un facteur primordial. La preuve, 1 sur 6 Américains de 20 à 40 ans dépassant les 2,13 m jouent en NBA. Joachim Noah, par exemple, a été gâté. Une envergure de 2,17 m pour une taille de 2,11 m. Les petits auraient bien du mal à le concurrencer. Mais malgré les cadeaux que leur ont fait la nature, certains sportifs veulent dépasser leurs propres performances. Ce n'est pas l'entraînement qui fait la différence dans leur cas. Le dopage les aide parfois à devenir encore meilleurs, un facteur à ne pas oublier de nos jours. Et c'est l'heure de s'envoler pour les États-Unis pour le meilleur du championnat au monde de basket. Rencontre spectaculaire entre les Minnesota Timberwolves et les Los Angeles Lakers. Regardez, belle entrée en matière des deux équipes. On apprécie tout particulièrement cette superbe passe de Steve Nash pour le dunk de Johnson. Ronny Turiaf rend la politesse aussitôt grâce à un beau décalage de Rick Rubio. Les Wolves prennent l'ascendant psychologique. Rubio est au rebond. Il passe le ballon à l'autre bout du terrain pour Corey Brewer qui claque avec autorité. Et le spectacle continue, bien que menés, les Lakers continuent à se battre. Nouvelle passe au-dessus de la défense pour Johnson qui dunk. Au quatrième quart-temps, plus de peur que de mal pour Kevin Love qui s'enfonce dans la raquette mais retombe sur le dos. Le joueur a l'air d'avoir mal mais revient finalement sur le terrain. Et on termine par le fail de la rencontre alors que les Wolves s'envolent vers la victoire. Brewer a l'occasion d'augmenter l'écart, mais tout seul, il rate complètement son dunk. Heureusement que ce n'était pas décisif. Le score final pour cette rencontre, c'est 109-99. Nouvelle défaite donc pour les Lakers. Et c'est parti pour le tour du monde des images sportives les plus impressionnantes. Regardez, ils conduisent par moins 10 degrés, mais ça ne leur fait pas peur. Ça se passe en Russie. Premier tour des championnats du monde de moto sur neige, un sport pour le moins dangereux. Ça n'empêche pas le pilote russe Dmitry Koltakov de dépasser ses concurrents très vite et de s'imposer. Il prend la tête de la course après le premier tour et le conserve jusqu'au bout. On part maintenant en Autriche. Des épreuves du tournoi mondial de ski freeride ont lieu dans le Tyrol, 2800 mètres d'altitude. Dans des conditions météo difficiles, les skieurs ont dû redoubler d'efforts pour contrôler leur ski. En ski masculin, le néo-zélandais Sam Smossy a fait preuve de technique exceptionnelle. Il se classe premier. Chez les femmes, c'est la championne Nadine Wallner qui a impressionné le jury. Et on va maintenant se réchauffer sous le soleil de l'Afrique du Sud. C'était le tournoi de kitesurf à Cape Town. 12 000 personnes ont fait le déplacement. 24 champions de la discipline venant du monde entier étaient là. Mais ce sont 3 Néerlandais qui sont montés sur le podium. Et c'est Kevin Landeray qui arrive premier, jugé sur sa créativité, la hauteur et le style. Le public a été régalé avec des sauts qui sont allés jusqu'à 25 mètres de haut. Direction maintenant l'Amérique du Sud, sur les falaises de Lima, dans le quartier populaire de Miraflores. Démonstration de parachute. C'est un endroit particulièrement prisé par les parachutistes. Des vents calmes, un paysage de rêve entre l'océan Pacifique et la capitale péruvienne, un paradis pour les amoureux du sport extrême. Et ne vous fiez pas à ces images calmes d'une plage de Hawaï. Ce sont des spectateurs qui sont en train d'admirer des figures exécutées par des surfeurs chevronnés. Et c'est le très jeune Ewan Gesselman, un Américain de 21 ans qui s'est illustré. Il a même éliminé le champion en tri-John Florence. À la clé, une récompense de 130 000 $. Et on parle de boxe maintenant. Ça se passe en Californie, à Beverly Hills. Le boxeur philippin Manny Pacquiao profite d'une conférence de presse pour annoncer qu'il va revenir au mieux de sa forme très bientôt. Il va affronter son rival, l'Américain Timothy Bradley. Bradley l'avait battu en match aller en 2012 et Pacquiao a promis de se venger le 12 avril prochain à Las Vegas. Bradley remettra son titre de champion du monde des poids moyens en jeu. Pas trop inquiété, Bradley qui a gagné son premier match contre le champion du monde mexicain Mario
Marquez. Allez, on passe à la Formule 1 et du côté des écuries Mercedes à présent, de nouveaux véhicules de l'équipe de Formule 1 pour l'année 2014 a été dévoilé au public. C'est le pilote allemand Nico Rosberg qui a fait les premiers tours de piste. La Mercedes W05 sur le circuit de Silverstone en Angleterre, un parcours de 40 km. Pour cette voiture hybride, l'écurie Mercedes espère mettre fin au règne de l'équipe Red Bull grâce à ce nouvel atout. Je vous rappelle que la saison Formule 1 commence le 16 mars à Melbourne. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se rejoint demain pour de nouvelles aventures sportives. Merci à vous d'avoir choisi notre chaîne. N'oubliez pas le replay si vous voulez nous revoir. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News.